On est Daf He Amoud Aleph. On est à la 8e ligne exactement. En fait, on recherchait la question, la problématique de la Gemara. Elle était comment ça se fait que dans la Mishnah est marqué que mettre dans la main c'est une anacha ou prendre de la main c'est une akira. Alors la main c'est pas makom dalet al dalet. Et pour faire une akira ou une anacha il faut makom dalet al dalet. Donc on a essayé de chercher. On a essayé avec Rabbi Akiva, on a essayé avec Rabbi, on n'a pas encore trouvé. On n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que finalement, Rabbi qui pense que oui, quand ça passe d'un Rishut Rabim à un autre Rishut Rabim avec un Rishut Yachid au milieu, il est Chayav Shtaim, un sur la Kira, un sur la Nacha, donc même si ça s'est pas posé, c'est bon. Le problème, c'est que, étant donné, comme ça ils sont Medaïkim, les Acharonim, qu'il n'a pas parlé dans le même cas que Rabbi Akiva, de Rishut Yachid à Rishut Yachid avec un Rishut Rabim au milieu, mais l'inverse, de Rishut Rabim à Rishut Rabim avec Rishut Yachid au milieu, machma que c'est un Rishut Yachid couvert. Et là, donc d'où est-ce qu'on va avoir, où est-ce qu'on va apprendre que Behemet, il n'y a pas besoin de Makom Dalet Dalet. Amar Abizera, Mané Acherim. On parle ici de Acherim. C'est qui Acherim? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, à un certain moment de sa vie, il a été appelé Acherim parce qu'il a continué à apprendre de chez Elisha ben Abouya, qui était son maître. Netanya. Acherim Omrim, Amad Bimkomo, Vekibel Chayav. Moi, je t'ai envoyé une balle. Ouais, un homme, il envoie une balle à un autre homme pendant Shabbat. Donc il fait Akira. Et l'autre, il fait Anacha. Mais il ne fait pas vraiment Anacha parce qu'il le reçoit exactement là où l'autre, il voulait l'envoyer. Il n'a pas bougé la main. Amad bimkomo vekibel chayav. C'est-à-dire que si moi j'ai visé pile dans ta main et qu'elle est arrivée dans ta main, alors ça marche. Ça s'appelle j'ai fait moi la kira et moi la anacha. J'ai tout fait. Tu n'as pas fait la anacha toi. Parce que c'est pas toi qui a attrapé la balle. La balle elle s'est posée dans ta main. Akar bimkomo. Si par contre toi tu as couru et tu as voulu attraper la balle. Un peu comme au football américain. C'est-à-dire que tu as couru, moi j'ai envoyé la balle et toi tu cours. Et tu interceptes la balle. Donc tu as coupé la trajectoire de la balle au milieu. Donc en deux mots, moi quand j'ai fait ma akira, c'était pour qu'elle se fasse une anacha en un certain point. Et toi tu as coupé la trajectoire, tu l'as arrêté au milieu. Donc là c'est toi qui as fait l'anacha. Akar bimkomo vikibel pato. Amad bimkomo vikibel chayav. Si tu es resté sur ton endroit et tu l'as reçu là dans ta main, tu es chayav. Abainan anacha al gabe makom dalet al dalet beleka. Où tu l'as reçu dans ta main. Donc tu vois que la main, il n'y a pas besoin de makom dalet al dalet, comme notre Mishnah. La preuve. Beleka. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin de makom dalet al dalet quand tu reçois dans la main. La Gemara dit non. Et là, je suis une alobain, makom arba. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin de makom arba. Mais Dilma, la Gemara répond comme on a déjà vu. Anacha ou delobainan, akira bainan. Peut-être que c'est la anacha qu'on n'a pas besoin, mais la akira on en a besoin. Peut-être que pour être au cœur d'avoir mimkomo, un chefet mimkomo, il faut une vraie akira, mimakom dalet, mimkomo, mais une anacha qui vient juste finaliser la Hotsa, peut-être que là ça suffit la main. Donc dans notre Mishnah, on aura la réponse quand on a posé dans la main, mais pas quand on a pris de la main. Ve'anacha nami dilma des pachik. Et tu sais quoi? Il n'y a même pas de preuve dans cette histoire. Peut-être que quand j'ai envoyé, toi tu as levé ta veste, tu as fait comme ça avec ta veste, et tu as reçu la balle dans la veste. La veste, c'est comme dalet al dalet. Et donc la Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Mais dilma, anacha nami dilma des pachik kanfe, il a été poché de son kanaf. Vekibla, il a reçu la balle dans son kanaf, dans un pan de son beged. C'est pas les Des kanami anacha, donc il y a une anacha makom dalet al dalet. Donc on n'a toujours pas de réponse. Amarabiaba, la réponse est Matnitin, notre Mishnah Kegon, chez Kibla betraskal, veniach alga betraskal. Dans la main du Hani, dans la main du Hachir, en fait, il n'a pas posé dans la main la pomme, il a posé dans un panier. Le panier, il fait dalet al dalet. Donc tu n'as pas mis la pomme dans la main du Hachir, tu as mis la pomme dans la main dans le panier. Et donc j'ai ma com, dalet. Des kanami anacha, donc là c'est impeccable. Vea yado katanem, il y a marqué yado. Tane traskal chez Beado, tu as enseigné dans la Mishnah que c'est traskal, c'est le panier qui est dans sa main, c'est pas sa main mamash. Atina traskal birshuta yachid. Ok, un traskal birshuta yachid, il est reshuta yachid. Mais un traskal birshuta rabim, il est quoi? Quel est le din d'un panier dans un reshuta rabim? Il est peut-être Reshuta Yachid aussi. Et la Traskal Birshuta Rabim, Reshuta Yachid. Allez, un panier, c'est un Reshut Bifnei Atzmo, puisqu'il a 4 sur 4. Ok? Et donc, même s'il est dans le Reshuta Rabim, c'est un Reshuta Yachid. Donc, quand le Balabaït qui est à l'intérieur, il va sortir la pomme pour la poser dans le panier, il ne devrait pas être Raya. Pourquoi? Parce qu'il a fait Akira, Birshuta Yachid, Anacha, Birshuta Yachid dans le panier. Parce que le panier, c'est un Reshuta Yachid. Donc, on a dit, alors on est obligé de dire, si Bémet, tu veux penser que le panier, c'est pas Reshuta Yachid laima de l'okar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, alors on est obligé de dire que la Mishnah va pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Détania Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer na atzkane birshuta rabim. Tu as planté un poteau dans le Reshuta Rabim.
au bérochot trascal, et tout en haut du poteau, il y a un trascal. Il y a un panier. Zarag menach al gabav, si tu as envoyé la balle et il s'est posé dans le panier, comme au basket, chayav. Pourquoi? Parce que quand tu as fait une akira mirshut arabim et une anacha dans le panier qui est rejeté achid, donc tu es chayav. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le panier c'est un rejeté achid mirshut arabim. Quand le balabait il a mis la pomme dans le panier du ani, pourquoi tu veux qu'il soit chayav? Il est rejeté achid kamafik. Alors ici, le panier c'est un rejeté achid. Donc le balabait il ne devrait pas être chayav. Donc encore une fois, on n'a pas de réponse. C'est bien de dire le panier, mais le panier c'est toujours un rejeté achid. Ou alors ça ne sera pas d'après Rabbi Yossi Berabuda. Et quand on répond à Filou Tema Rabbi Yossi Berabuda, on peut dire que c'est aussi d'après Rabbi Yossi Berabuda, que d'après lui, le panier a un digne de rejeté achid quand il est dans le charbim, quand il est au-dessus de 10. Mais si le panier n'est pas au-dessus de 10, alors Bémet, il est Reshut Arabim. Ça dépend où c'est qu'il est. C'est-à-dire le poteau sur lequel j'ai mis le panier, il était au-dessus de 10. Mais si le poteau il est en dessous de 10, alors il n'y a rien que ça sera Batel Avir Reshut Arabim. Donc on a un tirout. On avait posé la question dans la Mishnah, comment ça se fait que quand j'ai mis dans la main, il y a une akira, une anacha, tirout, c'est pas dans sa main. Où c'est? Dans le panier. Et le panier, c'est makom dalet ad dalet. Ah, on avait dit que d'après Rabbi Yossi Berabuda, le panier c'est reshut achid, pas dans les dites fachim du sol. Si on est dans les dites fachim, c'est reshut arabim. Ok? La Gemara, elle dit Kash yalel Rabbi Avaou. Rabbi Avaou, il n'était pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il n'a pas marqué le panier. C'est important, hein. Finalement, tout ce qui est chayav, c'est à cause du panier. S'il n'y avait pas de panier, il aurait été pas tout. Alors dis-moi qu'il y a un panier, c'est important. Kash yalel Rabbi Avaou, mi katane traskal chez Beyado, va yado katane. Est-ce qu'il y a marqué que le panier était dans sa main? Il y a marqué que sa main. Alors, tu comprends bien que dans la Mishnah, l'élément panier, il est important. Nous, on a voulu dire, Bémet, il y a un panier. Le panier, c'est un rejeté achid. Le panier, il a des mechitzot. C'est important, j'ai oublié de le dire. Parce qu'il faut des mechitzot pour que ça soit un reshut ayachid. Ouais, il faut que ça soit makom dalet al dalet. Et il faut des mechitzot. Donc le panier, Bémet, il a des mechitzot. Baruch Abba. Et quand il est dans les dites fachim, c'est reshut ayachid. Donc Bémet, on a un tirout nifla. Mais le problème, c'est que Aïka Chasser Mina Sefer, si dans la Mishnah n'a pas marqué qu'il y avait un panier, alors d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un panier? Kachali Rabbi Avo mi katane traskal chez Beyado, va yado katane. Alors dans la Mishnah, il y a marqué seulement la main. Et là, Rabbi Avo kigon sheshil shel yado, les matam gimel. Bémet, ferme la porte, Bémet. Ferme la porte. Bémet, on parle que il a mis. Alors comment on revient à notre question? La main, c'est pas ma comme delta dalet. Il a mis la main dans les trois tfachim. Qu'est-ce que c'est les trois tfachim en dessous du sol? C'est la voûte. Donc c'est comme si il avait la main posée sur le sol. Donc nous on a demandé, Harry, il n'y a pas ma comme dalet al dalet? Si, parce que la main elle est comme si elle était posée sur le sol. Chazak. Donc là il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème de panier. Amarabia, va okigon shishil shel yado le matam gimel, ve kibla, vea omed katane. Et si il y a un problème, c'est que dans la Mishnah il y a marqué qu'il est omed. Tu peux pas être debout et avoir la main collée au sol. Comment on fait? Comment on fait? Hein? On est allongé, on n'est pas debout. Eh bien marqué debout. Comment tu fais pour être debout? Ah, Chazak, Béchoché, il se baisse. Vibeitema, Begouma. Ou alors il est dans un trou. Ouais, donc il est debout dans le trou, il tend la main en dehors du trou. Ça fait 3 mots. Non, dans les trois de Fahim, pas 3 mots. Vibeitema, Benanas. C'est quoi Nanas? Petit. Ah non, il met la main. Ananas. Ok. Ça c'est le deuxième pshat. Donc le premier pshat, on avait demandé la main, c'est pas ma comme dalet al dalet. Comment se fait qu'il y a une akira et une anacha de la main? Le hani, le hachir, oui. Premier tirout, il avait un panier. Le panier, c'est un makom dalet al dalet, le panier. Ah, dans la Mishnah, il y a marqué yado, le panier qui est dans sa main. Rabbi Avaou, il a dit, il n'y a pas marqué le panier dans la Mishnah, donc ne me raconte pas des histoires. Donc il te dit, je préfère dire un cas plus caché, parce qu'il se baisse, il est dans un trou, c'est un ananas. Mais au moins, c'est dans sa main. Viens Rava. Et il va régler toutes les histoires. Ah, Rava, il vient, il n'y a plus de problème. Amar Rava, Irpal Tana la Shminan Kol année. Le Tana, il est venu nous enseigner un cas qui est vachement tiré par les cheveux. C'est soit un ananas, c'est-à-dire finalement dans la Mishnah on parle quand est-ce qu'il est khayab, soit parce que c'est un nain, soit parce qu'il est dans un trou, soit parce qu'il se baisse.
et tu me le dis pas. C'est caché. C'est un peu la même question qu'avec le Trashkal. C'est-à-dire que tu aurais pu m'enseigner quand même pourquoi il est chayav. Parce qu'il s'est baissé, parce que... Ouais. Et là, Marava, c'est trop évident. Yado shel adam chashuvalo kedalet al dalet. La main de l'homme, c'est comme un makom dalet. Nous, la question était, mais quand tu poses dans la main, il n'y a pas arbat fachim sur arbat fachim dans la main. Sur celui qui a des grosses mains. Mais normalement, on n'a pas 4 fachim. La réponse est, la main, c'est comme makom dalet al dalet. C'est un makom chashuv. Omer Rambam, pourquoi? Rambam il dit, parce que la main, elle a tellement de itaskout, je vous lis les mots du Rambam, qui vont chez Mechamat Yecholet Atfisa Shesh Beyad, la main elle peut attraper. Aderech Laniach Ba Chafatzim, donc on a l'habitude de poser des objets dans la main. Nirchevet Ayad Bimkom Sheyesh Bo Arba al Arba. Car Milim Shel Rambam Bepirush Mishnayot. Donc Behemet, qu'est-ce qu'on a comme réponse maintenant? Première réponse, Traskal, caché. Deuxième réponse, Nanas, un trou, etc., caché. Troisième réponse de Rava. La main. La main, c'est Makom Chashuv. On a l'habitude de poser un objet dans la main. Il y a des gens qui ont toujours leur téléphone dans la main, leur clé dans la main. Donc ça veut dire que c'est un Makom. Il est où? Il est dans ta main. C'est un Makom Munach. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Makom Dalet. On n'a pas besoin de Makom Dalet Dalet. Dalet, c'est parce que c'est un Makom qui devient assez important. Makom Dalet Dalet, c'est pour que ça soit Chashuv. Et c'est Chashuv. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan, Zarak Refetz. Venach betoch yado shel chavero. On a déjà vu ce cas en haut. Moi, je t'envoie une balle. Et toi, tu as tes mains déjà prêtes. Hein. C'est pas que tu as attrapé au vol, comme au baseball. Non. Tes mains, elles sont prêtes. Elles sont comme ça. Et moi, j'envoie pile dans tes mains. Donc, qui a fait la hanacha? Le lanceur. Le lanceur. Chazak ou Baor. Donc, le lanceur, il est Chayav. Chazak ou Baor. Amar Rabbi Avin. Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan. Zarak Refetz, Venach Betoch Yado Shel Chavero, Chayav. Tu as fait la kira en lançant, tu as fait la nacha parce que l'autre il a reçu dans ses mains, il n'a pas bougé. Maïka Mashmalan, Yado Shel Adam, Chashuv alors que Dalet al Dalet. Alors c'est quoi le chidouche de Rabbi Yochanan ici? C'est que la main c'est Dalet al Dalet. Ve'amra Rabbi Yochanan Chazazimna, mais c'est lui déjà qui nous l'a dit. Rava il nous a ramené au nom de Rabbi Yochanan. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les Amoraïm qui se cassaient la tête pour comprendre la Mishnah, ils étaient en Babel. Quand Rabbi Avin, quand Ravin il est revenu d'Eretz Israël, il a dit mais moi j'ai entendu la Torah en Eretz Israël. En Eretz Israël ils ont dit, Rabbi Yochanan il a dit que la main de l'homme c'est Dalet al Dalet. Donc Rabbi Yochanan il a déjà dit. Après il me le répète encore une fois dans le cas où Jean c'est dans la main. Deux fois il me répète Rabbi Yochanan. Un qui est chayav là. Non, tu n'as pas compris. Mais le cri-douche de Rabbi Yochanan, comme quoi la main c'est Makom Dalet al Dalet, je l'ai déjà entendu. Pourquoi il a besoin de me répéter? Maïka Mashmalan. J'aurais pu croire en Emile Chade Archeve ou les Yade. J'aurais pu croire quand est-ce que la main c'est Makom Chashou. C'est quand. C'est quand tu l'attrapes au vol. Non, à four. Archeve les Yade, c'est quoi? Toi, le maniach, tu poses dans la main. Quand tu poses dans la main, donc tu as été marchiv sa main. Mais quand tu n'as pas été marchiv sa main, Stab tu lui as lancé, elle est tombée dans sa main. Alors là, tu n'as pas été marchiv sa main. Je vous lis les mots de Rashi. Dans notre Mishnah, le Balabaït, il a sorti, il a mis dans la main du Hani. Il ne voulait pas lui mettre sur la tête, il voulait lui poser dans sa main. Donc peut-être que la main, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Kalim Makom Chashuv, c'est seulement quand j'étais mitkaven et j'étais marchiv ta main. Mais quand je te l'ai envoyé et qu'elle est tombée dans ta main, ok, toi tu n'as pas bougé. Ok, moi j'ai fait la nacha. Mais qui a dit que là, même là, la main elle va avoir Makom Chashuv. Finalement, je n'ai pas été marchiv ta main. Ça serait tombé sur ta tête, ça aurait été pareil. Avalecha delo archeve, ou les yade, imalo. J'aurais peut-être dit que Behemet, quand j'ai pas été marchiv ta main, Behemet, je suis pas chayav. Kamash Malan, c'est ça le deuxième chidouche de Rabbi Yochanan, que même quand je l'ai envoyé, j'ai pas été marchiv ta main, comme dit Rashi, je vous lis Rashi, Shalcha benacha me'atzmo, la belle elle est allée toute seule dans sa main, Beyat Ravero, Daïd Dezarik lo archeve Leyat Ravero, celui qui a jeté, il était pas marchiv sa main, la Nouche Begava. Delon kaven d'écart. J'ai pas été mis de kaven que ça se pose pile dans ta main, j'ai mis de kaven que ça se pose chez toi. Et donc c'est pour ça que j'aurais pu croire que là, dans ce cas-là, Behemet, sa main elle n'est pas chashouva, Kamash Malan, que là aussi elle est chashouva. C'est-à-dire que la main elle est chashouva, pas parce que je lui donne une chashivut, mais parce qu'elle a une chashivut bifinasa. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan, on nom Rabbi Yochanan, Amad bimkomo vikibel chayav. Donc si tu restes à ton emplacement quand je te lance la balle et elle arrive dans ta main, je suis chayav. Si tu cours et tu interceptes la balle au vol, qui a fait la hanacha? C'est celui qui l'a attrapé. C'est celui qui l'a Chazak ou Baor. Amad akar mimkomo vikibel patour. Pourquoi je suis patour?
parce que moi j'ai fait l'Akira et toi tu as fait l'Anacha. Tananami Achi, machma dans les Rishonim que même si j'étais mitkaven de te l'envoyer, non, on aurait pu croire, moi j'étais mitkaven de l'envoyer là-bas. Toi tu vas, tu cours et tu l'attrapes. Ah, tu as intercepté la trajectoire. Mais si Bémet on joue au football américain et je suis mitkaven que tu l'attrapes, je suis pas mitkaven. Arrête, tout le jeu c'est que tu l'attrapes. Peut-être que dans ce cas-là, Bémet, ça sera Nirshad que moi-même j'ai fait l'Anacha comme Hashman que non. Les Rishonim disent, même dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as intercepté la trajectoire. Si maintenant la balle elle fait les 4 Amot. amot, il est pas chayav malgré ça? Ben évidemment que j'ai pas chayav, tu as intercepté la trajectoire. C'est ça le truc. Tananami Achi, Acherim Omrim, donc Acherim on a dit c'était Rabbi Meir, Acherim Omrim, Amad Bimkomo Vikibel Chayav, si tu restes à ta place, tu es chayav. Akar Bimkomo Vikibel, si tu es à bouger, je suis pas tout. Baï Rabbi Yochanan, Ma'adin, Zarak Refet Venekar ou Mimkomo. Car le gars, il est super rapide. Il jette un objet, il court, il le rattrape. Avant qu'il arrive. Donc comment on va expliquer? Un jongleur? Il jette en l'air. Non, c'est-à-dire tu jettes en l'air, mais il faut que tu fasses un Bahamot. Donc tu jettes en l'air, tu lui fais faire une grande courbe, de façon à avoir le temps de te déplacer et de l'attraper de l'autre côté. Donc finalement, là aussi tu as intercepté la trajectoire. Est-ce qu'on va dire que c'est toi finalement qui as fait la Akira la Nacha, donc tu es chayav? Ou bien non? Moi j'ai fait la Akira et au moment de ma Akira ça devait faire une certaine Anacha. Sur ça j'aurais été chayav. Mais comme je l'ai intercepté, j'ai cassé ma première Akira. C'est un petit peu comme si j'avais fait Rediat Tapat. J'ai enlevé le pain avant qu'il cuise. Je dis chayav. Toi tu dis chayav? Ouais. Oh. Allez, tranchant comme la lame celui-là. Baï Rabbi Yochanan, Zarak Refetz Vene Ekar, Mimko ou Mimkomo, Vechazar Vekiblo, Maou. Maï Kami Baïle, c'est quoi la question? Amaravada Abarava, Shne Kochot Be'adam Echad Kami Baïle. La Shela elle est-ce que c'est Shayar d'avoir Shte Kochot dans le même homme ou pas? Shne Kochot Be'adam Echad, Ke Adam Echad Dame Vechayav, Odilma, Ke Shne Ben Adam Dame Vepatour. La Gemara dit, Teikou, elle répond pas mon cher ami. À moins que tu sois ilé au Navi, on va rester Bessafek. Non, je pense pas. Amarabi Avid. Donc, on continue. Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan. Ichnis yado letoch hatzer chavero vikibel mikshamim. Je rentre la main chez toi. Il y a la pluie qui tombe. Et je prends de l'eau de la pluie et je rentre chez moi. Et je la sors dehors dans le Shtarabim. Ouais. Pour faire une autre saha, mirshut, ayarki de Shtarabim. Qu'est-ce que j'ai sorti? De l'eau. De où? Du ciel. De l'eau de pluie. Qui a fait la Akira de cette eau? Hein? Pourquoi chayav? Je relis. Amar Rabbi Avid, Amar Rabbi Yochanan, Ichnis yado letoch chatzer chavero vikibel mikshamim veotzi chayav. Chayav. J'ai fait Akira. Non, j'ai fait Anacha, j'ai pas fait Akira. Qui a fait Akira? C'est Akadosh Baruch Hu. Mat kifla Rabbi Zera, mali tino chavero, mali tino shamaim. Quelle différence si c'est quelqu'un qui a fait une Akira pour toi ou si c'est Hachem qui a fait l'Akira pour toi? C'est pareil. C'est qu'en deux mots. C'est deux personnes, donc ça devrait être pas tour. C'est C'est comme le Hachir et le Hani. Donc comment ça se fait que c'est Chayav? C'est la question Agmara. La question elle n'est pas parce que c'est comme Itino Chavero. La question elle est que Behemet, c'est que c'est pas parce que tu t'es aidé de la pluie pour faire ta Akira. C'est que Behemet, ici c'est pas toi qui as fait l'Akira. Tu as reçu la pluie dans la Kabbalah. Chazak. Donc Agmara dit ma pitom qu'il est Chayav. Youlou Avid Akira. Lui, il n'a pas fait l'Akira. C'est clair? L'Otema Kibel et la Kalat. Tu as raison. Béhémet, c'est ce qu'il a fait. Avec une main, il tapait dans l'eau. Parce qu'il y a de la pluie qui tombe. Donc tu tapes dans la pluie. Et avec l'autre main, tu la reçois. Donc je fais Akira de la pluie qui est en train de tomber. Je fais Akira de son cheville. Et je la reçois dans la main. Donc j'ai fait Akira. Vea Bainan Akira. Pourquoi Rachid n'a pas dit tout simplement qu'il a reçu, il a mis comme ça? Parce que ça, c'est pas shoot. Parce qu'on a dit que que la main c'est Makom Dalet Dalet, donc c'est pas chouk qu'après il a fait Akira. Là, nous ce qu'on a besoin c'est quand il n'y a pas de Makom Dalet Dalet. Vea Bainan Akira Mal Gabe Makom Arba Veleika, donc c'est la question de la Gemara. Si j'avais reçu dans ma main et j'avais mis dans l'autre main, alors c'est pas chouk que j'ai fait Akira. Là, j'ai tapé en l'air et j'ai pris de l'eau dans ma main. Où elle est la Akira de Makom Dalet Dalet? Amar Abichia Abre de Ravuna Kegon Shekalat Mal Gabe Kotel. L'eau elle est en train de. En fait, l'eau elle est en train de couler sur le mur. C'est-à-dire, il y a de la pluie qui tombe. Et le kotel, en haut, sur la tranche du mur, il fait 4 sur 4. C'est-à-dire l'épaisseur fait 4 et la longueur elle fait encore plus. Donc il y a 4 sur 4.
Et comme en haut du mur, c'est Makom Dalet Abdalet, c'est Makom Khashou, donc même la surface du mur qui est verticale, de là où je vais récupérer, parce que je mets ma main comme ça sur le mur, là où je vais récupérer l'eau qui coule, ça s'appelle Makom Dalet Abdalet, Makom Khashou. Le mur, c'est Makom Khashou. Oui, mais là, je fais que Kabbalah. Si je récupère du mur. Je fais Akira du mur et Anacha chez moi. Donc je reprends. Kegon Chekalad Malgabe Kotel. Algabe Kotel Nami. Ah, l'onach. Mais sur le Kotel, ok, ça m'a comme Khashouf. Mais l'eau, elle est en train de couler. Donc c'est pas Mounach. Une Akira, c'est. Il faut que ça soit posé. Kedama Rava, la Gemara dit que Kotel Meshupa. Ici, on parle que le Kotel, en fait, il est en pente. C'est-à-dire que c'est comme un toit. Un toit en pente. Ouais. Et quand le toit est en pente, ça s'appelle que c'est Mounach. Ah bon? Comme il a dit Rava, c'est un kotel Meshupa. Vecha itmar de Rava. Où est-ce que Rava il a dit que le toit en pente s'appelle Mounar? Pour nous dire que dans l'eau aussi ça s'appelle Mounar. Adetnan, Mishnah. Aya Kore be Sefer. Un gars il était en train de lire dans un Sefer. On va dire que c'est un Sefer Kadosh. Aya Kore be Sefer à la Iskoupa. C'est quoi la Iskoupa? C'est le perron. Le perron de la porte. D'accord? Là ici on parle qu'il a plus de 3 tfachim de haut, et il fait plus de 4 sur 4. Donc ça s'appelle un carmélite. S'il ne fait pas le perron, il ne fait pas 4 sur 4, ça s'appelle Makom Tour. Mais là, comme il fait 4 sur 4 et qu'il fait 3 de haut, c'est pas Reshut Arabim, parce que c'est le perron de chez toi, mais c'est pas Reshut Ayachid non plus, parce qu'il ne fait pas 10 de haut. Alors c'est quoi? Carmélite. Donc c'est assour, Midera Banan, de transporter Mirshut Arabim, les carmélites. Maintenant toi, tu étais sur ton perron, en train de lire. Et le Sefer, il t'a échappé des mains, et il a dégringolé dans le Reshut Arabim. Est-ce que tu as le droit de ramener le Sefer? Tu as un morceau et l'autre morceau il est là-bas. Tu as le droit de l'enrouler? Aya Koré Sefer Aleskoupa Benid Galgel a Sefer Miyado Golelo Etzlo, tu as le droit de le ramener. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Mirshut Arabim, les carmélites, c'est des Rabbanan, et que ici j'ai déjà un morceau dans la main et que je ne suis pas vraiment en train de faire une Otsaha, une Achnasa, donc c'est Moutar. Et que aussi on est dans un problème ici de Bisayon qui va Kodesh, donc on a été matière. Ok? On verra ça. Cette Mishnah, on la reverra. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la suite. Aya Kore Berosh Agag. Voilà que le gars, il est sur le toit, en train de lire. Et le Sefer, lui, est une partie du Sefer. Quand je dis que le Sefer, ça veut dire que. C'est un parchemin, en fait. C'est un parchemin. Ouais. Un Sefer Torah. Ouais, un Sefer Torah. C'est ça que je dis. Un Sefer, c'est un Sefer Torah. Ouais, Et non, ils n'avaient pas des livres comme nous. Et donc, il y a une partie qui lui échappe des mains et l'autre partie qui est dans ses mains. Et il dégringole le long du mur. Enfin, le long du toit, qui est en pente. Aya Kore Berosh Agag. Venid Galgel. Miyado, Achilo Igia, les Asarat Fachim, s'il n'est pas arrivé dans les 10 Fachim du sol, donc il n'est pas encore dans le Avir et Shut Arabim, est-ce que tu as le droit de le ramener? Oui. Tu as le droit, parce qu'il n'est pas encore arrivé Birklal dans le Shut Arabim. Golelo Etzlo, tu peux le ramener. Mishi Igia, les Asarat Fachim, s'il est tombé dans les 10 Fachim du sol, Ofro al Aktav, tu le retournes pour ne pas laisser le Sefer Torah Bizayon, donc tu vas le retourner sur la face, et tu n'as pas le droit de le ramener, parce qu'il est dans les 10 Fachim du Reshut Arabim. La Gemara demande pourquoi tu le retournes sur le Ktav? Ah, l'onar, il pend. Le Sefer, il pend. Toi, tu es sur le toit. Dans la Vamina la Gemara, on parle d'un toit droit. Toi, tu es sur le toit. Il descend tout en bas, à la verticale. Mais il pend. Donc, s'il pend, il n'y a pas d'anacha. Pourquoi tu ne peux pas le ramener? Il est bon là par terre. Non, il est dans les 10 Fachim. La Marava, Bekotel Meshupa, c'est ça que Rava il a dit. Le Kotel, c'était pas un toit droit, c'était un chalet. Donc toi tu étais tout en haut, et il s'est incliné et c'est le chalet qui va jusqu'en bas, tu sais. C'est pas un chalet, c'est pas un toit stamonda, il va jusqu'en bas. Et donc il est descendu jusque dans les 10 fachim du sol, et donc là, à ce moment-là, Bémet, il est dans les 10 fachim du sol, mais il est mounar parce qu'il est sur un toit incliné. Donc on voit que le toit incliné, ça s'appelle une anacha. C'est de ça qu'on parle dans l'eau. Que l'eau elle est sur un toit incliné, c'est de là où tu as récupéré cette eau. Parce que l'eau aussi, elle est mounechet sur le toit incliné. Tu regardes pas s'il y a un rov du Sefer qui est à l'extérieur des 10 Fachim? Non. On va pas sur un... Imour de Amarava, le problème, je crois que c'est ça que j'allais poser comme question. Le Sefer, c'est quelque chose qui peut rester immobile. Mais l'eau, tu la mets sur un plan incliné, elle va couler, donc elle n'est pas mounachat. Bishlama Rava, il a dit ça dans un Sefer Torah, mais il n'a pas dit ça dans de l'eau. Donc si tu me fais un copier-coller avec l'eau, Imour de Amarava, Sefer David et Nayar. J'entends que Rava dit ça dans un Sefer, que Bémet c'est Shayar qui soit posé. Maïm, miavide naïche, est-ce que l'eau elle peut être posée sur un mur en incliné? C'est pas possible ce que tu racontes. Donc c'est pas mounar. Si c'est pas mounar,
encore la question revient, quand tu as récupéré l'eau qui était en train de couler, tu n'as pas été au ker mimkomo puisqu'elle n'était pas munachat. Et là, tu as intercepté l'eau dans sa trajectoire. Donc encore une fois, ça ne s'appelle pas une akira. Et là, marava, kegon shekalat malgabe guma. Ok, donc ça veut dire que l'eau, bémet, elle est tombée par terre. Il y a un trou, il y a une flaque, en deux mots. Tu tends la main chez ton voisin, tu prends l'eau de la flaque et tu la sors dans la rue. Là, tu as fait akira de la flaque, anacha dans la rue. Tu es chayav? Chayav. La gamme dit pshita. C'est quoi le chidouche? Et bono sheolam. Tout ça pour ça. Maoutema, j'aurais pu croire maïm al-gabi maïm, la banachao. J'aurais pu croire que l'eau, dans l'eau, ben c'est pas mounach. Arrêt l'eau, c'est pas quelque chose de stable. On peut pas dire que l'eau est immobile quand elle est posée sur elle-même. Dans une flaque, oui, il n'y a pas de courant, ça bouge pas. Et ça peut bouger. Au moindre mouvement, l'eau elle bouge. Donc peut-être que j'aurais pu croire que l'eau elle n'est pas mounachat. L'eau elle n'est pas posée sur elle-même. Et donc ça s'appelle pas encore une fois que tu as fait akira mimkomo, kamash malan, que l'eau elle est posée. Mais ça c'est quand l'eau elle est posée. Est-ce qu'un objet qui flotte sur l'eau il est posé sur l'eau? De l'eau sur l'eau s'appelle munach. Egoz al gabe maim, une oie qui flotte sur l'eau, là va anachato. Un objet qui flotte sur l'eau, ça s'appelle pas munach, ça s'appelle qui flotte. Ok? Donc l'eau qui fait corps avec l'eau d'en bas, elle est posée sur elle-même. La noix qui fait pas corps avec l'eau d'en bas, elle n'est pas posée sur l'eau, elle flotte, elle se balade sur l'eau. Bayrava, egos bekli tsaf al gabe maim, maadin, une noix dans un cli et le cli il flotte sur l'eau. Est-ce que là la noix elle est posée dans le cli, donc c'est munach, ou bien la noix elle flotte aussi sur l'eau? Tu comprends la question? Tu as compris ou pas? Oui. Batar egos azlinan, est-ce qu'on va d'après la noix? Et la noix elle est. Non, sur l'eau. Non, et la noix elle est posée dans son cli, dans son panier. Vers un niach, au dilma batar kli azlinan. Ou bien non, on va d'après le panier. Le panier il flotte. Dans le panier il y a des noix. Donc les noix aussi elles flottent. Véloniach. Des naïds parce qu'ils bougent. T'es cool, là ne me répond pas. Ouais, la question elle était, est-ce qu'on va d'après l'endroit où il est posé ou on regarde la tmouna globale? T'es cool. Maintenant, de l'huile sur du vin ou sur de l'eau. Maadine. Ça se mélange pas là. Est-ce que de l'huile sur du vin ou de l'huile sur de l'eau? C'est pareil. Là on va parler de vin parce qu'on va parler de trouma. Mais deux liquides qui ne peuvent pas se mélanger, est-ce que ça s'appelle qu'il est mounar ou bien ça s'appelle comme une noix? Alors nous on a dit pourquoi l'eau elle est posée sur elle-même? Parce qu'elle fait corps avec l'eau d'en bas. Mais une noix, elle fait pas corps. Donc elle n'est pas posée. Et de l'huile, ça s'appelle que c'est posé sur l'eau ou bien que ça s'appelle que c'est pas posé sur l'eau parce qu'il fait pas corps. Shemen, shetzaf al gabe yain, de l'huile qui est sur du vin. Machloket Rabbi Yochanan ben Nuri Rabbanan, ça c'est une machloket. Detnan, shemen shetzaf al gabe yain, de l'huile qui est sur du vin. Venaga tvulium ba shemen. Un tvulium, il est sheni le touma. Donc il possède la trouma, n'est-ce pas? Le tvulium, celui qui allait au mikvé et qui n'a pas encore attendu le soir. Il a touché l'huile, l'eau passale est là, shemen bilvad. L'huile, elle est psoula, mais le vin dessous, il est cachère. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a pas de contact. Exactement, il n'y a pas de contact. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shneim Mechoubarim Zelazé. Rabbi Yochanan ben Nuri dit les deux ils sont Mechoubarim. Ok, c'est des liquides qui ne se mélangent pas, mais c'est deux liquides. Comme c'est deux liquides, c'est comme de l'eau sur de l'eau, c'est Munach al Gabi Atzmo. L'huile, elle est Munachat sur le vin, parce que c'est deux liquides qui finalement font corps. Et donc, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, quand tu as touché l'huile, tu as été métamé aussi le vin. Donc l'huile, si tu as fait Akira pendant Shabbat, ça se rappellera une Akira, comme de l'eau. Alors que d'après Rabbanan, tu as été métamé seulement l'huile et pas le vin, donc ça s'appelle pas mounar, c'est comme une noix qui est posée sur de l'eau. Mais d'une certaine manière, ce serait pas comme un cli, il est posé dessus malgré tout. Oui, si tu mets de l'huile dans un cli, il y a un contact. Le cli, si jamais si un tvulium il touche de l'huile, le cli aussi devient tamé. Il y a un contact. Non, parce que le tvulium, il est juste posé la trouma. Il rend shlishi, le shlishi lo met tamé. Tu as compris? Après la trouma, ça s'arrête à shlishi. Après, il n'y a plus de touma. Il ne peut plus continuer la touma. Ok? C'est ça que tu demandais. Pourquoi on ne regarde pas que l'huile est tméa, elle rend tméa le yaïn? Ouais. Parce que ça s'arrête. Tout volume, il est juste possède la trouma.
parce que c'est pas un gouffre echad en fait, c'est par rapport à ça. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est un gouffre echad. Donc c'est mounach, comme de l'eau. Amar Rabbi Avin Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan, Aya taoun ochlin mashkin, venichnas yotze kol hayom kulo. Quelqu'un, il a un sac à dos, il a un sac dans la main, c'est-à-dire qu'il a des fruits dans la main. Et il rentre et il sort toute la journée. Ou ça peut arriver à quelqu'un, il a un mouchoir dans la poche, ouais, il a oublié, et toute la journée il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Toute la journée de Shabbat, il rentre, il sort, il fait Anacha, Akira, Anacha, Akira, Anacha, Akira. Plein de fois, j'ai des mouchoirs et des bonbons dans la poche. À Shabbat. Bravo. Il n'y a pas de problème ici. C'est un héros ici. Mais ici, on ne parle pas qu'il a oublié. Imaginons quelqu'un, il sait qu'il a un objet, mais il ne s'arrête pas de marcher. Il marche, il marche, il marche. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il ne s'arrête jamais. Donc finalement, il est chayav ou pas? Non. Oh. Tant qu'il ne s'est pas arrêté, il n'est pas chayav. Ok? Alors on peut comprendre cette braïta de deux manières. Soit on parle, il faut qu'il fasse anacha, soit on parle qu'il faut qu'il fasse akira bichlal. Ça veut dire quoi? C'est qu'on parle ici de ochlin mashkin. C'est pas pour rien qu'on parle de ochlin mashkin. On parle d'objets qui sont censés rester à la maison. Donc quand tu as pris ta bouteille de vin, c'était pour aller où? À table. Finalement, tu as fait une akira pour aller à table et tu es sorti avec. Mais tant que tu t'es pas arrêté, et tu es sorti, rentré, tant que tu n'as pas fait une akira, c'est-à-dire que tu t'es pas arrêté pour faire une vraie akira et sortir avec, alors c'est pas chayav. Amar Abaye Verou chez Ahmad. Maintenant, quand je reviens chez moi et que je la pose après sur la table, il y a eu l'akira du début. Si l'akira du début, on va voir tout de suite, si l'akira du début, elle n'était pas pour sortir, alors ça s'appelle pas une akira. Ok? Ok. D'accord. Donc maintenant, on te dit, pour que ça s'appelle une akira, il faut que tu t'arrêtes. Mais quand tu t'arrêtes, c'est pour repartir après. Mais quand tu t'es arrêté, ça dépend. Il y a deux sortes d'arrêts. Il y a la pouche et les katef. Si par exemple, quelqu'un qui a déjà porté des cartons, il sait ce que c'est. Tu portes un carton et le carton, tu sens il est en train de te glisser. Alors tu dis attends 2 secondes, je refais une prise. Donc tu t'arrêtes, mais c'est pas un arrêt. C'est pour mieux porter. Donc c'est comme si tu continuais à marcher. Donc la Gemara a dit, quand on te dit qu'il faut qu'il s'arrête, on met de la pouche. C'est quoi la pouche? Pour souffler. Donc ça c'est un vrai arrêt. Veouche Ahmad la pouche. Tu as compris? Il y a quelqu'un qui s'arrête pour souffler, ça s'appelle une anacha. Il y a quelqu'un qui s'arrête pour remettre sur le dos, ça s'appelle pas une anacha. Ok? Poser dans le côté. Ah, poser dans le côté, Chazak ou Bao. Tu entends? Omer Aran, que si tu poses dans le côté, c'est pas shoot, que même si c'est pour le ressaisir correctement, tu l'as posé. Car Omer Aran, Omer Chazonish, Animus Tapek. Le Chazonish il dit, arrive finalement, quand je l'ai posé, c'était pour le reprendre. Si tu t'appuies sur un mur, c'est considéré comme posé? C'est-à-dire moi maintenant je le pousse, je fais pression sur un mur avec le carton pour le reprendre. Imaginons, il y a une petite table et tu te mets sur la table pour pouvoir le remettre bien sur ton dos. Le Chazonish il est mistapek. Le Ran c'est pas shoot que ça s'appelle une anacha. Le Chazonish il est mistapek. Ok. Donc il y a deux sortes d'arrêts. Il y a un arrêt pour se remettre, se reprendre et un arrêt pour souffler. Donc on te dit ici c'est seulement quand il s'est arrêté pour souffler. Amad la pouche, Mimaï, d'où tu sais. Midéama Arma. Il y a marqué comme ça. Quelqu'un qui marche Arba Hamot, il est chayav, n'est-ce pas? Mais s'il s'est arrêté dans les Arba Hamot, si au milieu de tes Arba Hamot, tu as fait un arrêt, Il n'est pas chayav. il n'est pas chayav parce que tu as fait 2 plus 2. Maintenant, ça dépend pourquoi tu t'es arrêté dans tes Arba Hamot. Tor Arba Hamot, Amad la pouche, si dans tes Arba Hamot, tu t'es arrêté pour souffler, Bateau. pourquoi pas tour? Parce que tu n'as pas fait les 4 ans. Parce que tu n'as pas fait 4 Hamot d'un coup, étant donné que tu t'es arrêté, tu as fait une étape. Ah, les katef, par contre, si dans ta 4 Hamot, tu t'es arrêté juste pour remettre sur ton dos, chayav, pourquoi? Parce que c'est Mshech Ha'alicha. Chutz l'Arba Hamot. Maintenant l'inverse. Je marche plus de 4 Hamot. Je fais 8 Hamot. Amad la pouche, si j'ai déjà dépassé mes 4 Hamot et je m'arrête pour reprendre mon souffle, donc j'ai fait une vraie anacha. Donc, chayav. Les katef, si par contre, j'ai arrêté pour me reprendre, pas tour. Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? Shelo Aita Akira Misha Rishona l'écart. Le chidouche il est que la Akira que j'ai fait au départ, elle n'était pas pour sortir, elle était pour amener la bouteille de vin à table, n'est-ce pas? Amra Rabbi Yochanan Khalazina, mais ça Rabbi Yochanan il a déjà dit une première fois. La même question que dans la Moudalef. Rabbi Yochanan, apparemment il se répète. Il nous répète des enseignements sous plusieurs formes. Et donc la Gemara ne comprend pas. Pourquoi tu as besoin de décliner tes enseignements sous plusieurs formes?
Quelqu'un qui bouge dans sa maison, il est ma'avir des chafatzim, misavit des avis. C'est-à-dire, il prend une bouteille de vin, il l'amène pour aller à droite et il va à gauche. Venimlach alien, Votian. Bassof, il dit, tu sais quoi, je vais partir avec. Mais ta Akira, elle était pour aller où? Attends. À table. Donc elle n'était pas pour sortir. Et tu n'as pas fait une nouvelle Akira? Pas tour. Chez Loaïta Akira, Mishara Rishona Likar. Ta Akira Rishona, la vraie Akira, quand tu l'as enlevée de Makom Anachato, c'était pas pour la sortir dehors. Donc, il n'est pas tour. Donc on voit que Rabbi Yochanan nous a déjà enseigné ce moussag que si tu n'as pas fait une vraie Akira, alors il faudra que tu sois omed de la pouche pour refaire une nouvelle Akira. Donc mashma que la première Akira elle est pas bonne. Donc on le sait déjà ça. Ma'apshat. Amorai neniu mar amarla behaïdishna ou mar amarla behaïdishna. C'est-à-dire que Béhémet, Machlouket Amoraim al de Rabbi Yochanan. Les deux, il y a que les deux Amoraim, les deux élèves de Rabbi Yochanan, ont entendu le même enseignement de Rabbi Yochanan. Que quand tu fais une Akira Rishona chez l'eau, la tset, pas pour sortir dehors, mais pour déplacer un objet chez toi, tu ne seras pas tour. Après, chacun il a décliné à sa manière. Un, il a décliné si tu es à la maison. L'autre, il a décliné si c'est Ochrinu Mashkin. C'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'un, il dit Chafet, Misavid, des Avid. L'autre, il dit Ochrinu Mashkin. C'est aussi la même chose si tu es à la maison. Chacun l'a décliné avec son vocabulaire, mais en fait, là, il n'y a pas de marloquette. On continue un petit peu. Tanoura Banan. Amotzi Mechanoud le Paltia. Quelqu'un qui sort d'un magasin, Reshuta Yachid. Au Paltia, c'est le marché, un grand marché, une place publique, c'est Reshut Rabim. Derer Stav. C'est-à-dire que, comme les marchés qu'on connaît, sur les bords du marché, tout autour, il y a des estrades pour que les vendeurs ils puissent exposer leurs marchandises. Donc lui, il est sorti du magasin, il est passé par une estrade, et ensuite il est arrivé dans le marché. L'estrade, elle a quel din? Carmélite. Le magasin, il est Reshuta Yachid. Et le marché, il est Reshuta Rabim. Alors normalement, Reshuta Yachid et Reshuta Rabim, Tchechayab. Le problème, c'est qu'ici, il y a eu un passage sur Carmélite. Est-ce que ce passage sur Carmélite, il vient tout casser ou pas? Machloket. Amotim Michanut Lepal, Tiader Stav, Chayav. Ben Azaï Poter. Ben Azaï dit Patour. Pourquoi? Bishama Ben Azaï Kassavar Maler Kiomet Damé. Parce que Ben Azaï te dit, quand tu marches, à chaque pas tu fais une Akira Anacha, Akira Anacha, Akira Anacha, Akira Anacha. Donc tu as fait Akira Mirshuta Yachid, Anacha dans le Carmélite. Tu continues à marcher, Akira Mi Carmélite, Anacha dans Reshuta Rabim. Donc tu n'es pas tour. Parce que tu n'as pas fait de Otsa, Mirshuta Yachid, Mirshuta Rabim. Car Sover Ben Azaï, que quand est-ce qu'une Akira, c'est à chaque pas. À chaque fois que tu poses le pied par terre, tu fais une Akira, une Anacha, et quand tu le décolles, tu fais une nouvelle Akira. Shoel Tosfot, enfin c'est le Yerushalmi qui demande. Et comment il fait Arba Amod Birshut Rabim, le Ben Azaï? Comment tu fais pour marcher Arba Amod Birshut Rabim pour être Hayab? Alors j'ai jamais fait Arba Amod, tandis qu'à chaque pas, je fais moins de Arba Amod. Car Shoel Yerushalmi. Vous voyez? Bonne question. Omer Yerushalmi, Bezorek. C'est-à-dire que d'après Ben Azaï, on est Hayab Arba Amod Birshut Rabim que quand tu as jeté, Bezorek. Tosfot il dit, Misé Shal Babli Lo Shal Kar. Le Babli n'a pas posé la même question que le Yerushalmi. Machmak d'après le Babli, il a compris que d'après Ben Azaï, même si d'après lui normalement tu es chayav al kol psia ou psia, c'est-à-dire que mais à l'air kéomètre sur chaque pas tu fais une akira, dans Arba Amod Birshut Rabim ça sera différent. Tu ne regardes pas la marche du début? Parce que sa marche du début c'était pas mal de sortir du Reshuta Yachid et Reshuta Rabim avec son chafet. Je suis d'accord. Néanmoins à chaque pas c'est comme si tu l'avais posé. Toi imagine tu as une marchava de sortir de faire 10 mètres dans la rue. Mais à chaque pas, tu le poses. Tu avances, tu le poses, tu avances, tu le poses, tu avances, tu le poses. Quand on n'est pas posé comme Ben Azaï, ouais, ben tu n'as pas fait Arba Amot. Parce que tu n'as pas fait d'entrée. C'est ce que j'ai posé. Ok. Donc la Gemara demande, Bish lama Ben Azaï Kassavar Me'aler Keomed Amé. Que Ben Azaï te dit quand tu passais par le Carmélite Bémet, alors tu as été Mevatel ta Akira parce que tu as fait une nouvelle Anacha dans le Carmélite. Et ensuite, quand tu es sorti du Carmélite, tu as fait une nouvelle Akira du Carmélite et tu as fait une Anacha dans Reshuta Rabim. Donc je comprends que ce soit pas tout. Et là, Rabbanan, mais d'après Rabbanan, il a mis des Kassavré Ma'aler Lav Kiomeda, mais même si Béhémet, Rabbanan, ils disent non, Ma'aler Lav Kiomeda, mais moi je suis pas d'accord avec Ben Azaï. Quand tu marches, tu t'arrêtes pas. Mais Echash Karna qui a Gavna de Chayav. Néanmoins, il faudrait que tu m'expliques, la Gemara demande, où est-ce qu'on a vu dans la Torah un cas pareil.
Alors dans la Torah, il y a marqué Alietse Ishmim Komo, il ne faut pas sortir de la tente. Mais quand tu sors de la tente, tu sors du Reshut Yachid au Reshut Rabim direct. Il n'y a pas de passage intermédiaire. Tu passes pas par un carmélite. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah, ou Béhémet, en passant malgré le carmélite, tu es encore chayav. Ça, on l'a pas encore vu. Ça sera la question qui animera le prochain daf. Très d'accord.